Et à chaque fois que Dieu est présent quelque part, sachez qu'il est Dieu présent quelque part, mais il n'est pas là totalement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la présence de Dieu peut aller d'une dimension à une autre. Nous le constatons même dans nos églises. En plein milieu de la prédication, tu sens la couverture de Dieu sur toi. Mais le peuple de Dieu, lui, ne le sent pas encore. C'est l'intelligence prophétique de l'homme de Dieu qui va faire comme augmenter le son de Dieu. C'est-à-dire, la présence que tu ressentais seul est aussi ressentie par le peuple. C'est-à-dire, on part d'un niveau à un autre. Et à ce moment-là, on peut entendre des cris dans l'église. Les gens commençaient à prier. Et si aussi dans l'intelligence des choses spirituelles, on est averti, on peut faire à ce que cela ne se limite pas au cri. Parce que Dieu ne peut pas descendre dans une foule où il y a des problèmes, où il y a des besoins. Et que les gens disent aujourd'hui, les gens sont tombés, on a senti la présence de Dieu. Mais il faut que celui qui conduit le programme, ou bien celui vers qui Dieu vient, développe cette soif d'un Dieu total. Je ne veux pas qu'on s'arrête seulement en criant. Je ne veux pas qu'on s'arrête seulement en ressentant la chair des poules sur nous. Nous allons continuer. C'est comme ça qu'on peut des fois dire au modérateur, ne change pas de cantique. Parce qu'on veut encore aller dans les profondeurs. Et quand on arrive dans une certaine dimension, on n'a pas seulement des cris de la chair des poules. Dieu commence à nous parler aussi. Dieu commence à nous donner les instructions. Il y a eu un temps dans les ministères, lorsqu'on voyait les gens tomber, on était content, on dit mais après un temps, quand on voit les gens tomber, on comprend qu'on ne doit pas s'arrêter là. Du coup, on commence à veiller sur la chorale. Si c'est cette chanson-là qui nous a conduit dans la présence de Dieu, ne la changez pas jusqu'à ce que l'Esprit vous dise de changer. Parce que si on n'est pas prudent, on peut savourer 3 minutes dans la présence de Dieu alors que Dieu voulait rester avec vous pendant 3 heures de temps. Non, 3 heures. 3 heures. Voilà. Tout ça parce qu'on a manqué un coaching. On n'a pas des objectifs précis. Je donne un autre exemple. L'homme de Dieu se lève, il commence à prier, les gens commencent à tomber. Mais sur 10 personnes qui sont tombées, 7 d'entre elles sont possédées des démons. Le but de Dieu n'est pas que les gens possédés tombent. Le but de Dieu c'est quoi? Qu'ils soient délivrés. Mais pour arriver à ce moment-là, ce n'est plus Dieu. C'est l'intelligence spirituelle. Et celui qui conduit les programmes, qui refuse d'être satisfait là où le peuple est satisfait. Parce que le même peuple qui est content aujourd'hui parce qu'on était tombé, demain ils quitteront l'église en disant tu as l'église au Tokoya a changé mes arrêtés. Des fois, être un pasteur, être un leader, c'est comme être un coach.
Le même Cristiano Ronaldo. Combien d'entre vous savent qu'au début de sa carrière, lorsqu'il arrive, c'est quoi cette équipe en Angleterre? Manchester. Cristiano était le grand dribbleur. Mais un bon coach se rend compte que dribbler c'est la galerie. Il n'y a pas un score pour les dribbles. Il est devenu le Cristiano Ronaldo lorsqu'on a modifié ses objectifs. On lui fait taire ton don de dribble. Va vers le poteau. Et il est devenu Cristiano Ronaldo. Ça fait 11 ans. Ils ont bipolarisé le football. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du monde. Il y a eu les plus grands dribbleurs que eux. Il n'y a pas eu de grands marqueurs comme eux. Pourquoi? Le but. Donc des fois à un moment donné, même quand nous sommes dans des réunions, il faut savoir pourquoi Dieu est descendu. Surtout lorsque on est soi-même pasteur de l'église. La prédication que je rate aujourd'hui, je la récupérerai le dimanche. Mais allons encore à fond dans l'adoration. Allons encore à fond dans l'adoration. C'est ce moment-là où Dieu commence à interpeller les gens dans l'église. Il dit, toi tu dois laisser cette histoire de couple, cette mauvaise relation. Toi tu dois abandonner, toi tu dois abandonner, toi tu dois abandonner. L'appel ne garantit pas la connaissance pour l'appel. L'appel ne garantit pas la connaissance pour l'appel. Être appelé et savoir des choses sur comment exercer son appel sont des choses différentes. Le fait d'avoir un appel authentique ne vous qualifie pas. Ne nous qualifie pas pour les ministères. Parmi ceux qui échouent dans les ministères et ceux qui échoueront dans les ministères, nombreux ont un appel authentique. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. La Bible dit, le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas comment aller dans la ville. Le travail. Constatez qu'il travaille. De l'insensé. Et ce travail de l'insensé fatigue l'insensé. Pourquoi? Parce que l'insensé ne sait pas comment aller dans la ville. Alors qu'est-ce qui fait qu'il soit insensé? C'est parce qu'il ne sait pas comment aller dans la ville. Dans la philosophie du roi Salomon, on travaille en dehors de la ville, dans les champs. Et quand on prend le résultat du champ, il faut maintenant l'amener dans la ville, dans les marchés, pour que les gens prennent votre produit et vous payent en échange. Alors remarquez que celui-ci il travaille. Donc exercer les ministères n'est pas une garantie. Tous nous sommes là, nous avons des pères dans cette ville. Nous avons des gens qui ont commencé les ministères avant nous. Avec une vie de consécration totale. Mais dont le ministère n'est pas allé loin.
C'est parce que Dieu ne paye pas les années de ministère. Ça choque d'entendre ça. Mais c'est la vérité. Dieu ne paye pas l'ancienneté. Dieu ne